Le long des chemins qui mènent en Angleterre, les exilés colportent une légende. La jungle de Calais existerait toujours et les autorités françaises auraient fait croire à sa disparition pour les décourager. Le gouvernement, lui, s'accroche à une autre légende. La question des migrants à Calais a été réglée le jour où la jungle a été démantelée, au mois d'octobre dernier. Ces images, filmées ces derniers jours, n'existeraient donc pas. Les migrants ne rôdent plus autour des autoroutes. Il n'y a plus de campements sauvages dans la région. Il n'y a plus d'exilés désespérés, prêts à tout pour monter dans les camions. À Calais, il n'y a plus de lieu d'accueil pour les migrants. On ne les recense plus, on ne les nourrit plus, on ne les supporte plus. Parfois, quelques volontaires installent une veillée devant le monument aux morts de la ville lorsqu'on apprend que cette précarité a conduit certains exilés à prendre le risque de trop. Cette fois, c'est un jeune Afghan de 20 ans qui a été retrouvé sur le bord de l'autoroute au petit matin. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ce jeune homme là, il avait de l'espoir. Il a fait toute cette traversée qui est partie de son pays pour arriver ici, se faire écraser, pour pour mourir là, à la frontière. En fait, ils étaient deux. Et quand ils s'aperçoivent que le camion ne va pas en Angleterre, qu'il va en Belgique, ils sautent du camion. Ils veulent changer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Comme ce jeune homme au mois de février qui a été retrouvé, qui s'est réveillé de son coma, qui était tombé d'un camion et qui a raconté que l'autre camion derrière lui est passé dessus. C'est horrible. C'est pas la France, c'est pas ma France. C'est horrible. 12 mars 2017, un anonyme afghan de 20 ans. Le 21 janvier 2017, John Sina, éthiopien de 20 ans. Mohamed Omar, soudanais de 26 ans, le 18 octobre 2016. Ces quelques Calaisiens paieront les obsèques. Une tombe anonyme de plus dans le cimetière de la ville, interdit aux caméras. Érythréen, le 9 octobre 2016. Woubechet Tesfaye, 14 février 2015. Merci. C'est une fois de plus une mort inutile et sans responsable, sans coupable. Dans leur pays, c'est de la chair à canon. Ici, on dit que c'est de la chair à camion. Il faudra bien qu'un jour, à un moment donné, on trouve des responsabilités sur ces milliers de morts dans la Méditerranée, sur ces milliers de morts à nos frontières. Et c'est pas possible. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant un génocide comme celui-ci sans responsable. À Calais, il n'y a donc plus de jungle. Mais au milieu de ces rues anonymes, dans une centaine de maisons de la ville, dans les zones industrielles, dans les bosquets, il y a des jungles. Il y a des squats, il y a des campements. Et quelques volontaires qui ont décidé de ne pas fermer les yeux. Voilà, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien, ils vont tous descendre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'avoir un verre de thé et nous voir. De voir que vous êtes toujours là. Qu'on est toujours là, un visage connu. Quelqu'un qui peut aussi, pour quelques minutes, les réconforter. On va se dépêcher de donner à manger pour ne pas se poser, pour pas que la police arrive. Hello, les bambinos. Il y a du bread, il y a du pain. Ouais. Oui, oui. Ouais, yes, il y a du bread. Oui.
S'il vous plaît, mademoiselle. Oh, merci, monsieur. Violaine, retraitée calaisienne, a longtemps vu les migrants depuis sa fenêtre ou dans les journaux. Un jour, elle a décidé de s'engager et de faire tous les matins une tournée des jungles interdites. De toute façon, je vous emmène dans les endroits que tout le monde sait. Dans les endroits vraiment secrets, je vous emmènerai pas. Voilà. Ils ont de la famille en Angleterre. Ils ont un frère, un papa, une maman. Ils veulent absolument rejoindre leur famille. Mon Dieu, bah, nos amis. Aïe, 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 aïe. Bah tant pis. Hein. Ils vont s'arrêter, ils vont regarder. Et nous, on se promène. Bon, il y avait un groupe, là, il est volatilisé, là, il est parti. Hein. Tu as vu, les gamins, ils sont plus là. Et ici, c'est très, très dangereux. Parce que quand la police court après eux, hop, hop, et ils sautent sur l'autoroute. Et là, c'est hyper dangereux pour eux. Merci. Vous leur demandez pour la caméra. Par contre, ouais, je pense qu'ils vont être contre la caméra. Non. Ah, s'il vous plaît. Dans cette précarité extrême, seules quelques figures reconnues des migrants parviennent à les approcher. Même les caméras leur font peur. Alors, il faut parfois filmer discrètement pour comprendre l'ampleur de cette nouvelle migration. Ce petit préfabriqué du Secours catholique, fermé la nuit, accueille par exemple chaque journée une foule d'exilés, pour un repas chaud, pour un peu d'hygiène, pour quelques heures de sommeil. Au sud de la ville, c'est devenu un repère pour ceux qui retournent à Calais. Shower! Allez, we go to shower. Yalla, habibi, yalla. Mariam, une bénévole, That's good. propose régulièrement aux migrants de les emmener aux douches installées par le Secours catholique. Ah, finish. Next. C'est un trajet de quelques minutes seulement. Mais il se passe rarement bien. Ils nous ont arrêtés là. C'est vrai? Oui, ils m'ont arrêté. T'es arrivé par la porte? Oui. Ouais. Non, mais ils attendaient de toute façon. Hein. Ouais, attends, je viens voir. Ouais, ok. Tout le week-end, pas de douche, des problèmes de gale. Ils étaient contents de se doucher. Je savais pas que ça allait. On est bien conscient, Ouais. bien fondé de votre demande. Ouais. Mais bon, on a des instructions. Oui, je comprends. Ben oui, je comprends. Mais on comprend très bien le bien fondé de votre demande. Mais Ouais, voilà. je comprends. Ah là là. Philippe n'était pas là? Depuis qu'on a ouvert ce dispositif, tous les jours, en permanence, il y a une camionnette de CRS devant notre porte. Et dès qu'on amène des exilés, un coup, ils les arrêtent avant la douche, un coup après la douche, un coup, on laisse passer un groupe, un coup, on arrête le second, et puis pas le troisième et le quatrième. On les emmène au commissariat, voilà. Donc l'objectif, c'est à la fois de dissuader les exilés de venir se laver, de les harceler et de nous décourager, et de les décourager. Et aujourd'hui, ils ont dit non, on veut vraiment se laver, tant pis s'il y a la police, on réessaye à nouveau. Donc oui, il y a des jours de découragement chez les exilés et des jours où l'envie de se doucher est plus forte. Mais ça renforce notre volonté de ne pas lâcher, parce que c'est vraiment scandaleux la façon dont on traite ces gamins. Vous avez vu, il y a des mineurs. Je veux dire, les empêcher de se laver, c'est vraiment une atteinte, je trouve, à la dignité humaine qui fait peur, quoi. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les autres qui sont douchés ou? Non, je les ai fait rentrer déjà. Par Xavier? Ah, c'est bien. Contrôle. Ah. Aujourd'hui, ils ne seront que 4 à atteindre le local du Secours catholique, après quelques heures passées au commissariat. Pascal,
4 qui viennent se doucher, là. Je viens du commissariat. Go. One, two. Ce centre d'urgence, flambant neuf, pourrait aider chaque jour plusieurs centaines de migrants. Dans une journée, on a déjà eu 800. Et là, nos stocks étaient vidés après. Hein. Ah oui, il n'y avait plus rien. Il y en a qui arrivent aussi, là. Bah, maintenant, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer, donc ils se font ramasser. Ah bah les voilà. Ah bah voilà, qui viennent d'être relâchés. Ils viennent d'être relâchés à nouveau, voilà. Donc ça leur fait peur. Il y a les mineurs qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont être relâchés. Mais les adultes, ils ne savent pas où on va les emmener, donc ils ne viennent plus. Donc on ne voit que vous voyez, des très jeunes. Bonjour. Ils n'auront jamais assez chaud de toute façon. Non, justement, ce soir, il fait pas chaud. Les laisser dehors, c'est inhumain. J'en avais 3 qui étaient juste ce qu'il fallait. Mais comment ça s'appelle? Je viens de faire plus. Tout à l'heure. Les bénévoles entassent les dons en attendant des jours meilleurs pour leur générosité. Si on m'avait dit qu'un jour que j'allais me reconvertir dans la godasse, je l'aurais jamais cru. You take them? Good shoes, hein? For walking, no problem. For dugar. Yes. For water, no problem. You understand? Ils ont quitté leur pays, leurs racines et tout. Ils arrivent dans un pays étranger où ils demandent qu'un petit peu de chaleur. Et ils sont accueillis. Même moi, en tant que Française, en tant que Calaisienne, le week-end dernier, j'étais mal. Ça m'a fait... Je me dis, mais où est-ce qu'on est parti? Est-ce que j'avais un peu l'impression, je n'ai pas connu, mais d'après ce que me raconte ma mère, du temps des Juifs, parce que c'est exactement pareil. Et les contrôles ont lieu dans le train. Faut voir. Avec la police, ouais, c'est dur. C'est bon? Super, en voilà 2 bien chaussés. Et les bonnes chaussures à Calais, c'est essentiel pour fuir les centaines de CRS et de gendarmes mobiles dont la mission est de harceler les migrants, de les décourager dès leur arrivée à la gare. Au petit matin, on vient les priver d'un peu de sommeil, on les disperse. On veut même les empêcher de chercher de la nourriture. On vérifie s'il y a les arrêtés qui sont placés à l'entrée du pont de la Jungle. Ok. Les exilés ne peuvent plus prendre le risque de chercher de l'aide. C'est l'aide qui doit venir à eux. Chaque soir, Gaël et un groupe de bénévoles chargent un véhicule, quelques centaines de repas. À droite. Depuis un moment, là, ça commence à être vraiment précaire. On ne sait pas comment on va pouvoir donner à manger aux gens, et à tout le monde. Et on ne sait pas comment on va pouvoir apporter notre aide humanitaire, et ça devient compliqué, en fait. Des repas livrés tout feu éteint pour ne pas se faire repérer. On a trouvé un nouvel endroit. On va essayer de toucher le plus de monde possible. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'appels d'urgence cette nuit parce qu'on va pas toucher tout le monde concrètement. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas l'information de où on est à l'heure actuelle. Je pense qu'on a touché une bonne 40-60 de personnes. Je ne sais pas exactement. D'habitude, c'est plus une centaine de personnes. Quelques minutes plus tard, première intervention de la police. Vous n'avez pas de meilleure distribution de repas Le temps qu'ils arrivent, c'est... Ouais, mais après... Ouais, je comprends bien, vous avez des ordres. Hein. Ouais, voilà. Un peu plus loin là-bas, on dérangerait peut-être moins, non? Non, on a été interdit là-bas. On a été interdit là-bas. Ouais. De toute façon, je crois que où vous alliez, ça posera problème. Ouais, c'est bien ça le problème. On fait comme ça. Merci, bonne soirée. Les gens, ils veulent aller en Angleterre, ils ont un souhait, ils ont leur famille là-bas. C'est pas en leur privant de leur donner à manger que les choses vont s'arrêter. Ils ont déjà pas de lieu d'accueil, donc ils ont pas de lieu de vie, donc on va continuer à leur apporter le peu qu'on leur apporte, quoi. Et puis on va se battre. Hein. Dans la journée, les associations calaisiennes livrent la même bataille. Objectif,
au moins un repas par jour pour les exilés. Alors, on installe quelques tables dans un lieu tranquille en ville. En quelques minutes, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de repas sont servis. On a dit 120 hier, ça fait peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui? Ouais, un petit peu. D'accord. Ouais. Vu que le gouvernement n'a pas créé de lieu d'accueil, il faut bien qu'on assure les besoins minimums. D'abord, on travaille pour la tranquillité des Calaisiens, puisque si on leur donnait pas à manger et des vêtements, il y aurait peut-être des agressions, des vols, du pillage dans les magasins. Donc on contribue en fait au calme. Madame Bouchard pourrait nous remercier pour notre travail et nous continuer à nous verser une subvention parce qu'elle ne veut plus nous en verser. Le lendemain, au même endroit, l'accès est rendu impossible par un groupe de CRS. Arrêté municipal ou simple consigne préfectorale, il faut empêcher les distributions de nourriture. Bonjour, j'avais une carte de presse. Et empêcher les journalistes de filmer le sale boulot. Nous sommes prévenus, on n'est jamais vraiment à l'abri d'un coup de matraque. Bonjour monsieur, vous ne restez pas trop à proximité de mes hommes, ça peut être dangereux s'il vous plaît. Sur une intervention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Vous mettez sur le trottoir s'il vous plaît. Oui mais il est là, donc c'est là. Leçon du jour, pour un CRS pas très fier de sa mission, les journalistes sont toujours trop près. On est bien là, je pense qu'on est sur le trottoir là. Madame, c'est juste pour votre sécurité. Non, mais votre sécurité, elle a Non, ça c'est la sécurité par contre, c'est mon métier. Ça me concerne. Je suis d'accord, mais Voilà. je pense que là, quand même, on est sur le trottoir, on peut quand même rester à ce niveau-là pour voir l'opération. Je pense que. C'est ce que je viens de vous dire, madame. Oui. Moi, je pense que quand je viens de parler. C'est ce que je viens de vous dire, madame. Pour éviter la police, les associations ont trouvé un nouveau lieu de distribution, à 500 mètres de là. C'est une ambiance bon enfant, hein, donc on craint que la police intervienne, bien sûr, mais si violence il y a, ce ne sera pas de notre fait, ni de la part des exilés d'ailleurs. Quelques minutes plus tard, intervention des CRS. Les migrants se dispersent, seuls les moins valides sont embarqués par la police. Alors, le lendemain, rebelote. Les associations doivent trouver un nouvel endroit pour distribuer les repas. Tu voudrais pas te mettre au coin pour prévenir si les flics arrivent? Merci. On peut le prendre de façon amusante, hein. C'est un peu un jeu de cache-cache. Ça peut devenir un jeu très sérieux pour les mois qui viennent. Ils relèvent quand même systématiquement le numéro d'immatriculation. Ils connaissent l'identité de beaucoup de bénévoles, la police. Donc si jamais les lois, les règlements ou l'interprétation des lois changeait, on pourrait être inquiété quand même. Ce soir-là, pas d'intervention policière. Pour une fois, les cantines seront vides. En fait, notre objectif, c'est une spirale qui aboutit à la mairie. Et on se dit que peut-être Mme Bouchard va distribuer le thé à la fin, quand on va distribuer devant la mairie. En tout cas, elle est bienvenue. Quand elle aura compris que Calais, terre d'accueil, c'est plus vendeur que Calais, raciste et anti-migrant. Mais pour Madame Bouchard, à la mairie de Calais, la distribution de thé n'est pas au programme. Régulièrement, elle signe de nouveaux arrêtés pour empêcher les associations de porter secours aux migrants. Des associations et des activistes avec qui elle entretient des rapports compliqués. Serait un bon compromis. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire de leur temps et donc qui viennent en fait troubler en permanence l'ordre public, provoquer les institutions et pour exister, voilà, pour exister et faire utiliser en fait des personnes en détresse, dont les migrants, pour les instrumentaliser, mais certainement pas pour les aider. Donc voilà, on a une population comme ça qui sont... Oui. On n'a pas franchement l'impression d'avoir affaire à des terroristes. C'est votre jugement, monsieur. C'est votre jugement.
Donc, mais moi, non. Un état de fait, c'est des gens qui parce qu'ils ont été. Essayer de sauver un peu les autres, de les aider, Ouais, c'est votre jugement. Moi, je suis contre ces activistes et donc encore plus, je dirais, Utopia. Ils ont déjà fait leurs preuves dans d'autres collectivités. Ils se sont fait sortir d'autres collectivités et je n'ai rien à voir et je n'ai pas discuté avec eux et je leur demande de quitter même le territoire de la ville de Calais pour rentrer dans voilà, leurs différentes collectivités, mais je n'ai pas de relation à voir. Si vous les trouvez sympathiques, c'est votre choix. Est-ce que le gouvernement ne force pas à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire? Devoir y aller. Merci beaucoup. Je lui ai dit que je lui envoie SMS par... Mais à Calais, il n'y a pas que les associations qui portent secours aux migrants. Des dizaines de foyers ouvrent leurs portes chaque soir. C'est la première fois que tu fais une série de foot? Oui, c'est la première fois. C'est vrai? Moi, dans le quartier, moi, je me cache pas. Chacun sait que j'accueille des migrants. Enfin, sait ou sait pas. C'est pas mon problème. Mais on se cache pas. Je n'y avait pas de raison. Un repas partagé, une nuit au chaud. Jean-Pierre a ouvert sa maison depuis de nombreuses années. Malgré le climat politique, de plus en plus lourd autour de la question des migrants. Merci. C'est pour ça, finalement, je préfère faire que de parler, parce que même des gens que je pensais très favorables, il n'y a pas si longtemps que hier ou avant-hier, m'ont dit, mais tu te rends compte, on ne peut pas effectivement faire que ça se renouvelle comme l'année dernière, parce que le Calais va passer Front National. Et donc, sous ce seul prétexte, il faut que le problème disparaisse, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup pour cuisinier. Cette solidarité populaire déborde de la région de Calais. Dans beaucoup de villages des Flandres ou du Boulonnais, des petites jungles se sont installées et certains habitants organisent la solidarité à la bonne franquette. À Steenvoorde, des retraités ont la clé de l'internat du lycée. Alors, pendant les heures de cours, ils s'infiltrent discrètement avec des jeunes femmes du campement voisin pour leur offrir une douche par semaine. C'est une vie très difficile, on peut imaginer. Enfin, je crois qu'on n'imagine pas encore ce que ça peut être pour eux. Donc je crois que les aider, ne serait-ce qu'un peu, je crois que si tout le monde donnait un peu de son temps, ça faciliterait déjà un peu les choses. J'espère pouvoir revoir ma famille. Ça prendra peut-être du temps. Vous savez, peut-être 3 mois. C'est difficile d'y arriver. Il faut de l'argent pour faire ce voyage. Mais ça ne suffit pas forcément. Nous avons tellement de problèmes. Toute la journée, nous restons assis. Nous attendons. Nous n'avons rien à faire du tout. On attend. On reste juste assis. It's good. Je comprends qu'elle puisse aspirer à une vie meilleure, mais avec tous les dangers qu'elle court, ça m'effraie. Je ne sais pas. Si un jour elles vont connaître le bonheur, ou tout au moins une tranquillité. À Steenvoorde, dans la journée, c'est la maison paroissiale qui sert de lieu d'accueil pour les exilés. Leur campement, une centaine de tentes, est installé dans un petit bois au bord de l'autoroute. Hello. La vie du petit village des Flandres est un peu bouleversée, comme celle de beaucoup d'autres le long des routes qui mènent à Calais. Avec le retour du printemps, chaque jour, les bénévoles distribuent des milliers de repas dans ces campements de fortune. Preuve que le mouvement migratoire a repris, toujours aussi fort. Depuis le milieu des années 90, c'est toujours la même histoire. Un démantèlement de plus n'y a rien changé. Des exilés du monde entier voudront toujours transiter par Calais.
pour rejoindre l'Angleterre.